Dans cette deuxième partie du cours, on va donner d'abord quelques exemples de systèmes. Il faut revoir la première partie pour savoir les définitions des termes cinématiques, moyens matériels, objets et systèmes-là. Maintenant, dans cette partie, on va donner quelques exemples de systèmes avant d'attaquer les positions, les vecteurs position, les vecteurs vitesse, accélération, tout ça. On peut donner comme exemple de système. Par exemple, on peut donner système Terre-Lune. Le système constitué par la Terre et la Lune. C'est un système. On peut donner aussi système charge dans un champ magnétique. Par exemple, l'étude des champs magnétiques. Charge dans un champ magnétique. On peut donner encore d'autres systèmes. Par exemple, système entre Terre et bus. Système Terre-Bus. On peut donner plein d'autres exemples. Si vous comprenez clairement la définition d'un système, vous pouvez en donner d'autres exemples. Maintenant, on va attaquer les études de mouvement. Études de mouvement. Les études de mouvement. On va étudier le mouvement d'un point M en mouvement de translation dans un repère autonome. On va étudier le mouvement d'un point M en translation. On va voir la définition d'une translation. Ce que c'est une translation. En translation dans un repère autonome. Vous savez ce que c'est un repère autonome en mathématiques? C'est un repère dont les axes sont perpendiculaires et de dimension unité. C'est-à-dire l'axe des axes et l'axe des ordonnées sont gradués par unité de longueur. Maintenant, pour cela, on va faire un petit 1. On va avoir un petit 1 vecteur espace ou vecteur position OM et distance parcourue. Vecteur position, position. On va voir la vecteur position. En cinématique, on note le vecteur position du point M dans le repère OIJ d'origine O par le vecteur OM. Parce que le repère autonome d'origine O, I, J, voilà, il y a etc. Voici le repère autonome. Maintenant, le vecteur position ici est donné par le vecteur OM, parce que le repère a pour origine O et le point qu'on utilise sa position c'est le point M. Donc c'est le vecteur OM. Ou encore défini par le vecteur R, vecteur position. On la note généralement par R. On a OM égale à XI, X c'est l'abscisse dans le repère, plus YJ plus ZK. Et ça, le vecteur position du point M dans le repère OIJK. X c'est l'abscisse du point, Y c'est l'ordre du point, et Z la hauteur du point ou bien l'altitude par rapport à l'axe OK. Voici l'expression du vecteur position. Maintenant, en cinématique, généralement, l'étude de position est associée au temps. Par exemple, on nous demande de déterminer
la position d'un point M ou bien d'un particule à un instant T donné. C'est pourquoi on note en particulier OM égale à X de T de I, parce que l'étude se fait par rapport au temps et par rapport à l'espace, plus Y de T de J plus Z de T de K. Ça, c'est la notation temporaire, parce que l'étude de la position, c'est par rapport au temps et par rapport à l'espace. On va essayer de matérialiser, de schématiser ça, de faire le schéma pour que vous compreniez un peu. On va faire le schéma pour vous montrer comment dessiner ou tracer le vecteur position. Si vous avez un repère OI, JK, comme ça c'est le vecteur, c'est l'axe des X, ici c'est l'axe des Y, ici c'est l'axe des Z. L'axe des Z. Ça c'est le vecteur I, ça c'est le vecteur I. Vous pouvez changer. C'est l'axe X. Vous pouvez orienter ça dans le sens direct. C'est pourquoi j'ai changé les axes. Y, Z. Ça c'est I, ça c'est J, et ça c'est. Ça, ce sont les vecteurs unitaires parce que le repère est orthonorme. Maintenant, on a ici un point M, du plan. Ça c'est le point O. Voici le vecteur OM. Voici le vecteur OM. Voici le vecteur OM. A pour coordonner X de T, Y de T, et Z de T. Voici les coordonnées du vecteur position. Le vecteur position OM a pour coordonner X de T, pour ne pas dire seulement X, mais c'est par rapport au temps, Y de T, Z de T. Voici comment on trace le vecteur dans le repère autonome. Voilà. Maintenant, comment déterminer ce X de T, et Y de T et Z de T? Comment on détermine ça? On a OM vecteur à coordonnées. Le X de T là, X de T égale à X de M moins X0. Y de T, Y de M moins Y0. Ça, c'est la position de l'origine. Z de T égale à Z de M moins Z0. Voici comment exprimer l'expression des coordonnées avec le parabole au temps. C'est X de M moins X0, c'est-à-dire position initiale. Ça peut être l'origine, comme le point peut ne pas avoir une position initiale d'origine. Par exemple, la position initiale du point M pouvait être ici. Dans ce cas, on va commencer par X de M moins X de 0 pour dire la position initiale du point M. Ce n'est pas toujours l'origine, ça dépend de l'intervalle dans lequel on étudie la position. Voici les coordonnées de l'abscisse des vecteurs position. Maintenant, on va voir la norme du vecteur position. Par exemple, si on vous demande quelle est la norme de distance OM, bien des vecteurs position OM, comment on calcule ça? C'est comme si en mathématiques, vous allez faire la racine carrée de la somme des carrés des différentes coordonnées. On va effacer ici.
distance OM, mettez position M, on égale à racine carrée de XM au carré sur le terrain au carré plus LT au carré plus ZT au carré. Voici l'expression du vecteur de position. C'est racine carrée, c'est comme si en mathématiques, c'est racine carrée de T au carré plus YT au carré plus Z au carré. Cette norme-là, cette position est toujours en fonction du temps, parce que les positions respectives suivant les axes sont des fonctions du temps. Donc, la norme de vecteur de position dépend du temps. Maintenant, on va voir quelques exemples pour cela. Vecteur de position moins. Exemple. On vous donne M, le coordonnée X de T égale 2T moins 4, Y de T égale à T, Z de T égale à 3. On vous demande de déterminer le vecteur de position moyenne entre T1 égale 2 secondes et T2 égale à 4 secondes. On vous demande de donner la vecteur de position moyenne du point M ou bien du mobile M entre les durées T égale à 2 secondes et T égale à 4 secondes.